Ok, donc on va continuer notre architecture MVC. Donc dans cette vidéo, on va voir comment récupérer les articles du blog en créant la fonction qui va permettre cette action. Mais j'ai envie de poser une question. Là, si on crée une architecture MVC, c'est pour développer un site un peu plus complexe que d'habitude. Et donc, on va être susceptible d'avoir des requêtes, enfin des méthodes qui vont se ressembler. Pour éviter ça, moi ici, je vais créer dans le dossier models un nouveau fichier qui va s'appeler model.php. Ce fichier modèle, il va contenir les différentes méthodes communes aux autres classes. Donc, par exemple, pour récupérer toutes les informations d'une table dans la base de données, eh bien, on va créer une méthode universelle. On aura juste à changer les paramètres, par exemple le nom de la table, et on pourra récupérer cette méthode-là. Donc pour ça, on va créer une classe abstraite. Donc pourquoi? Parce qu'elle ne pourra pas être instanciée. On aura d'autres classes qui vont s'étendre sur cette classe-là pour pouvoir récupérer ces fonctions. Donc normalement, vous connaissez, si vous connaissez la programmation orientée objet, ça sera évident pour vous. Donc on va avoir un attribut qui sera privé en statique et qui sera la connexion à la base de données. Et on va créer une fonction pareil en privé et en statique qui s'intitulera setBDD. Donc si la connexion n'existe pas, alors on fera appel à cette fonction-là. Self. Donc je ne vais pas réexpliquer tout ce qui est lié à la programmation orientée objet. Normalement, vous connaissez. BDD est égal à new PDO. Donc là, c'est la connexion à la BDD que j'écris ici directement. Donc host est égal, donc là on est en local, donc localhost. Ensuite, dbname, donc le nom de la base de données. Donc moi c'était miniblog. Donc après vous écrivez le nom de la base de données que vous utilisez. Je précise charset, donc en UTF-8, donc pour l'encodage. Et il me reste plus qu'à indiquer les identifiants, l'identifiant et le mot de passe. Donc le mot de passe, comme je suis sur Mac, par défaut c'est root. Donc ensuite, self bdd, donc set attribute. Et donc là, on utilise des constantes de PDO qui existent déjà. Et avec AirMode, ça permet de préciser tout simplement au niveau des erreurs. Voilà, donc ensuite, on va créer une méthode qui va récupérer la connexion à la BDD. GetBDD. Et donc là, on va faire une petite vérification. Donc si l'attribut BDD est égal à nul, donc s'il n'y a rien, à ce moment-là, on appelle la fonction ici qu'on a créée pour mettre à jour la connexion à la BDD. Donc c'est ce qu'on va faire ici. If, donc self, la constante self, BDD est égal à nul, alors 10, 7, BDD. On met à jour la connexion à la BDD et on va retourner donc self ici. Donc là, je vais commenter un peu tout ça, histoire d'y voir plus clair. Instancie et là, ça récupère et donc là, on va créer notre première méthode qui va nous permettre de récupérer toutes les données d'une table. Donc pour ça, protected fonction, on va appeler getAll, ça on récupère tout, qui prendra en paramètre le nom de la table et le nom de l'objet qu'on devra créer avec toutes les données qu'on va récupérer. Donc on va créer une variable qui va s'appeler var, qui sera égal à un tableau vide. Et ensuite, on va commencer notre requête qui sera égale. Donc on récupère la connexion. Ensuite, on prépare la requête. On la prépare à sélectionner donc tout dans la table, donc la table qu'on aura mis en paramètre. Et tout ça, order by
Donc ensuite, il ne nous reste plus qu'à exécuter la requête. Et là, on va faire une boucle. Donc en paramètre de cette boucle, on va créer une variable data qui sera égale à rec fetch. Donc PDO fetch assoc. Et notre variable var, qui est un tableau, on va lui mettre dans ce tableau-là les données sous forme d'objet. Donc rappelez-vous, la variable objet en paramètre, ce sera l'objet qu'on lui dira de créer. Il ne reste plus qu'à retourner notre variable qui contiendra tous les objets. Et on ferme le curseur. Voilà. Donc maintenant, on retourne dans notre fichier article manager. On ouvre la balise PHP. On va créer notre classe donc, qui va s'appeler article manager. Il faut que la classe ait le même nom que le fichier. Vous voyez ici, article manager, c'est exactement le même nom que le .php. Donc ça, c'est pour l'autoload, pour qu'il puisse retrouver le fichier .php par rapport au nom de la classe. Donc cette classe, ce sera une extension de la classe modèle qu'on a créée précédemment. Et donc, on va créer notre première fonction qui, elle, sera publique, qu'on va appeler getArticle pour récupérer tous les articles. Et donc là, 10 getBDD, donc pour récupérer la connexion à la base de données. Donc 10 getBDD, c'est ici. C'est cette fonction-là, getBDD. On y a accès puisque on a étendu à la classe modèle. Et donc ici maintenant, je retourne 10 getAll qui permet de tout récupérer dans une table. Et en paramètre, je vais mettre article et article. Là, on récupère la connexion à la BDD et on va retourner ici la fonction getAll en paramètre article. Donc, on récupère les données dans la table article qu'on a créé en créant la base de données. Et ici, article, ça va être un objet, puisqu'ici on avait mis le nom de la table et l'objet qu'on devait créer. Donc new article. Donc il n'existe pas puisque on va le créer maintenant. Nouveau fichier. Article.php. Et donc ce .php il va nous permettre de récupérer toutes les données de manière sécurisée. C'est-à-dire qu'on va hydrater les données. Toutes les données seront privées. On ouvre les balises PHP. Classe article. Vous voyez, c'est le nom là que j'ai passé en paramètre ici. L'objet qu'on va créer, new article, ce sera une instance de cette classe article. Et pour ça, donc comme je le disais, l'intérêt de tout ça, c'est de faire passer toutes les données qu'on récupère en données privées. Donc que ce soit l'ID, on va récupérer l'ID de l'article. Ensuite, on va récupérer le title de l'article, le titre de l'article. Donc là, vous mettez les noms que vous avez mis dans votre table. Il faut que les noms correspondent aux noms que vous mettez ici. Ensuite, la date. Et donc là, on va faire appel à notre fonction constructeur. Avec en paramètre les données ici qu'on aura récupérées. Donc je rappelle ici que le constructeur, c'est lui qui est appelé automatiquement. C'est la première fonction qui est appelée automatiquement quand on va créer une instance de la classe article. Donc en paramètre de cette fonction constructeur, on passe les données, data. Ici, new objet, donc new article, data. Donc ce sera ici que ça se passera. Donc dans le constructeur, on va faire appel à une fonction qui s'appelle hydrate et qui est très célèbre en PHP et très peu utilisée. Donc on va créer la fonction hydrate. Donc on récupère le paramètre data.
Cette fonction hydrate, elle va renvoyer aux différents setters. Et pourquoi les setters? Parce que on va mettre à jour les données qu'on va récupérer sur ces données privées ici, mais sous certaines conditions. On va encore faire des vérifications pour une sécurité maximum. On va créer un for each. On va parcourir en fait les données data avec un for each. Voilà. Ensuite, on va créer une variable qui va s'appeler méthode et qui sera égale au setter. Donc set UCFirst, comme on utilise camel case, la première lettre sera en majuscule. UCFirst, on récupère la donnée et ensuite on va vérifier si la méthode existe. Donc pour ça, if méthode existe, méthode avec un M, donc 10 en paramètre et méthode. Et donc si elle existe, à ce moment-là, il ne nous reste plus qu'à la lancer ici. Et ici, j'ai oublié le petit dollar de la variable. Voilà, on n'a plus d'erreur. Je vais juste commenter tout ça. Donc ici, c'est l'hydratation. Ici, c'est le constructeur. Et il ne nous reste plus qu'à faire nos différents setters et nos différents getters pour récupérer les données. Donc les setters, public function set id avec en paramètre l'id et on va sécuriser encore tout ça. Donc l'id est égal à int et donc if id est supérieur à 0, il doit forcément être supérieur à 0, on ne peut pas avoir un nombre 0 ou négatif. Alors à ce moment-là, on set notre attribut id avec la valeur qu'on a mis en paramètre. Donc si cette condition-là est bien respectée, alors l'attribut qui est en privé ici sera mis à jour. Sinon, il ne sera pas mis à jour. On va vérifier également avec le set title, donc qui prendra en paramètre title. Et donc là, on va vérifier si c'est une chaîne de caractères. Donc si le titre est une chaîne de caractères, on mettra la valeur de l'attribut en privé à jour. Sinon, on ne mettra rien à jour. Ça ne correspondra pas à ce qu'on attend. Donc isString, donc pour vérifier si c'est bien une chaîne de caractères. Si c'est le cas, 10 title, l'attribut title, sera égal au paramètre title qu'on aura mis dans cette fonction de setter. Donc on vérifie le contenu de l'article, set content, avec en paramètre donc content. Et là on va faire exactement pareil. On vérifie si c'est une chaîne de caractères, puisque c'est du texte. Et si c'est le cas, si ce paramètre correspond à une chaîne de caractères, alors à ce moment-là, on va mettre notre attribut qui se trouve en privé à jour avec cette nouvelle valeur. Voilà. Et ensuite, on va récupérer la date avec le paramètre. Et là, on va directement faire 10 date est égal à date. On va utiliser la fonction PHP pour ajouter la date automatiquement. Donc, elle sera forcément sécurisée. Ce ne sera pas une date que l'utilisateur va rentrer directement. Donc ensuite, on va faire appel à nos getters. Les getters, je rappelle que c'est pour récupérer les données. Parce que comme tout ça, c'est des attributs privés, on n'a pas accès directement à ces valeurs. Donc pour ça, on va utiliser les getters. Donc les getters, ça va être des fonctions pareil en public, public function. Et donc la fonction pour récupérer l'id, on va l'appeler tout simplement id. Et qu'est-ce qu'on marque dans cette fonction? Eh bien, on va retourner 10 id. On fait pareil pour les autres valeurs. Donc, on aura la fonction qui s'appellera title et qui va retourner 10 title.
Pareil ici, on aura une public function pour le contenu, content, le contenu de l'article, et on va retourner tout simplement 10 content. Il ne reste plus ici qu'à récupérer la date. Et là, forcément, 10 dates. Donc voilà, on a nos différents getters, on aura accès aux données. Donc pour pouvoir afficher tout ça sur le blog maintenant, il va falloir créer le contrôleur. Donc ça se passe ici, dans contrôleur accueil. Donc on ouvre la balise PHP et on va créer la classe. Donc je vous rappelle que ça doit être exactement le même nom que le point PHP, donc contrôleur accueil. Voilà. Donc on aura deux attributs en privé, donc article manager. Donc article manager, ça va être ça, hein. Ce sera un nouvel objet de cette classe ici. Ce sera une nouvelle instance de cette classe article manager pour accéder aux fonctions. Et vous voyez que là, on le met en privé. C'est vraiment encapsulé au maximum pour une sécurité optimale. Donc ensuite, on va créer un attribut en privé view. Donc pour la vue, on ne va pas s'en servir tout de suite parce que la vue, ce sera un peu plus complexe. Je le marque quand même, mais on y reviendra plus tard. Ensuite, public function notre constructeur avec en paramètre l'URL. Donc je vous rappelle ici que dans le routeur, on avait récupéré la variable URL. Donc là ici, quand on va créer notre nouveau contrôleur, notre nouvelle instance de classe contrôleur, c'est la fonction constructeur qui va se lancer et on aura l'URL en paramètre. Donc ici, le constructeur se lance et on récupère l'URL. If iset donc URL, donc s'il y a bien une variable URL et count URL est supérieur à 1, alors on va générer une nouvelle exception et on sera sur la page d'erreur, page introuvable. Donc en fait, il n'y a qu'un paramètre qui est autorisé sur cette page, puisque dans la page d'accueil, on n'aura pas besoin de paramètre d'URL. On aura uniquement un seul paramètre qui va nous permettre de charger le contrôleur. Donc si on aura un deuxième paramètre, ce ne sera pas valide et on renvoie l'utilisateur sur une page d'erreur. Et sinon, si tout est bon, alors à ce moment-là, on va appeler la fonction article. Donc 10 articles. Alors, je sais que ça peut être un peu chiant puisqu'on ne peut pas vérifier le résultat tout de suite. On est vraiment obligé de faire tout ça avant de contrôler si on n'a pas fait d'erreur parce que c'est vraiment un système d'encapsulation assez poussé et je suis obligé de faire tout ça pour pouvoir avoir accès aux données. Donc 10 URL, ça va être une fonction privée. Vous voyez, c'est encore une fonction privée pour plus de sécurité. Donc si tout ça est bon, on appelle la fonction privée, sinon on n'appelle rien du tout. Et donc là, 10 articles manager, donc l'attribut privé ici qu'on a créé, il sera égal à new article manager. Vous voyez, tout se passe en sous-marin. La classe ici est instanciée, donc le point PHP article manager, on va créer une instance de cette classe ici par l'attribut privé, tout se passe en privé, et donc on va créer une variable article qui sera égale à 10 articles manager et on va tout simplement appeler la fonction getArticle qui nous permet de récupérer tous les articles en question. Et ensuite on va requérir notre fichier vue qu'on va créer tout de suite et on va pouvoir voir ce que ça donne enfin dans l'HTML. Voilà, donc là je récupère la vue de manière non sécurisée, mais je vous rappelle qu'après on la récupérera par l'attribut privé. Donc on enregistre, là j'ai oublié le i, article. Article est égal à 10 article manager getArticle, donc getArticle c'est la fonction là, qui fait appel à la connexion à la base de données et qui retourne la fonction getAll
ici dans le modèle avec la table en question et l'objet qu'on doit créer. Donc l'objet qu'on doit créer, c'est l'objet article où on récupère les données de manière sécurisée par les attributs privés. Donc j'espère que c'est clair. Maintenant, on va créer notre vue accueil en fait qui était déjà créée. Et donc on va récupérer tous les articles en les parcourant, la variable qu'on a créée dans le contrôleur qui s'appelait article, as article. Voilà. On va tout de suite refermer le for each. Et donc là, il ne nous reste plus qu'à afficher les données. Donc avec un PHP echo article. Et là, vous vous souvenez qu'on fait appel au getter, donc title, pour le titre. Vous voyez qu'ici, dans la classe article, la fonction title, elle est là. Elle permet de retourner thisTitle, l'attribut title qui est privé, qu'on a vérifié avant avec le setter, donc pour un maximum de sécurité. Ensuite, on va créer une balise time PHP echo donc pour récupérer la date. Voilà, ici. On enregistre et on va voir si on n'a pas fait d'erreur. Normalement, c'est assez rare, mais on va vérifier tout ça. Ok, donc on a pas mal d'erreurs. Ok, donc ici, j'ai oublié le dollar pour la variable. Et bien sûr, il faut mettre un espace, sinon tout sera collé. Donc normalement, ça devrait fonctionner. Voilà, donc on a récupéré tous nos articles, le titre de l'article, ainsi que la date, avec un modèle MVC sécurisé. Donc ici, je voulais vous montrer au niveau de l'URL, on autorise un seul paramètre. Donc ici, par défaut, dans le routeur, c'est le contrôleur accueil qui est inclus, puisqu'il n'y a pas de paramètre get. Et si on met un paramètre get ici, donc index.php URL égale accueil, on a une erreur qu'on n'a pas créé la vue erreur. Donc pour ça, on va le faire tout de suite. Nouveau fichier view erreur.php. Et ici, on va juste faire un PHP echo de la variable qu'on avait créée. Donc cette variable erreur qui contiendra l'exception. Donc si on réactualise, on a encore une erreur sur le contrôleur classe ligne 25 sur le routeur. Alors donc là j'ai oublié le dollar pour la variable contrôleur classe. Et oui, ici j'ai oublié le R, donc vous voyez, c'est des erreurs toutes bêtes. On enregistre, on actualise, et là on a bien nos articles qui s'affichent, puisque ici le paramètre, l'action de l'utilisateur, donc l'URL, le paramètre get de l'URL est égal à accueil. Donc accueil, la première lettre en majuscule et le reste en minuscule, donc c'est accueil comme le contrôleur accueil. Ici, contrôleur accueil. Le fichier, c'est dans le dossier contrôleur, le contrôleur accueil.php. S'il existe, on l'inclut et on crée une instance de cette classe avec les paramètres qui se trouvent dans la variable URL. Donc, ici, on avait dit qu'on autorisait un seul paramètre. On va voir ça dans la prochaine vidéo. On va réécrire l'URL pour avoir des URL toutes propres et on va créer notre classe vue qui va générer la vue. Parce qu'ici, vous voyez que là, c'est pas complet. On a uniquement le for each, mais on va créer un template qui va contenir le header et le footer. On ne sera pas obligé de recréer à chaque fois. Ce sera le côté pratique. À tout de suite pour voir tout ça.